été bon pour toi, tu le sais. Si Dieu n'a pas été bon pour toi, tu le sais. Je peux venir ce matin te dire Dieu est bon. Mais toi, tu peux me dire le contraire parce que tu as ta propre vie. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que toi-même, de façon personnelle, tu puisses faire un bilan de ta vie, de cette vie que tu as, en pensant à tous ceux qui sont couchés dans des morgues, en pensant à tous ceux qui sont couchés dans des hôpitaux, en pensant à tous ceux qui marchaient dans le début de l'année comme toi, mais qui aujourd'hui sont assis dans des fauteuils roulants, en pensant à tous ceux qui pouvaient voir comme toi, aujourd'hui qui sont devenus aveugles. Oh, vous avez débuté l'année, ces personnes te voyaient. Aujourd'hui, crie, je ne peux plus voir. Aujourd'hui, pleure, je ne peux pas marcher. Je voudrais que toi-même, étant en train de faire un bilan, étant en train de réfléchir à la maladie que tu avais eue, à cette forte migraine qui t'avait perturbé, qu'un frère a eu et est mort, à ce palu, à cette fièvre typhoïde qui a emporté quelqu'un, qui a emporté un membre d'une famille. Je sais certainement que tu as appris que telle année se coucher et n'a pas pu se réveiller. Mais toi, tu t'es couché comme lui, mais tu as pu te réveiller. Pendant que tu penses à tout cela, si Dieu mérite d'être adoré pour toi, commence à l'adorer. Si tu peux te prosterner, prosterne-toi. Si tu peux te coucher, couche-toi. Mais une chose, c'est que ce Dieu, pour qui tu as quitté ta maison, mérite d'être adoré. Si tu peux te coucher, couche-toi. Si tu peux te prosterner, prosterne-toi. Mais seulement ne reste pas assis. C'est tout. S'il n'a pas été bon, dis-lui merci. S'il a été bon pour toi, dis-lui merci. Tu as emprunté un véhicule, un engin pour le travail, comme ton frère qui est resté couché à cause de cet accident qui lui a ôté la vie. Tu pouvais faire partie de ce jour-là, de ces personnes qui ont eu cet accident. Tu as effectué un voyage. L'Éternel a été au volant du véhicule que tu as emprunté et il t'a conduit jusqu'à destination. N'a-t-il pas été bon pour toi? Quand tu regardes ces accidents, quand tu es passé dans ton taxi, tu as dit certainement, eh Seigneur, ça pouvait être moi, mais tu m'as fait grâce. Est-ce que Christ ne mérite-t-il pas d'être élevé quand tu regardes ces choses? Du lundi au lundi, du lundi au dimanche, du lundi au vendredi, tu étais dans tes véhicules en train d'aller au travail, en train d'aller au marché, en train de paquer à tes occupations. Dans ton lieu de travail, une machine pouvait tomber sur toi, une machine pouvait te couper le doigt. Dieu ne l'a pas permis. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être élevé en ce matin? Est-ce qu'il ne mérite pas d'être glorifié en ce matin? Je voudrais que tu contemples les bienfaits de l'Éternel Dieu dans ta vie. Je veux que ton cœur sache qui Dieu est réellement pour toi. Il n'a-t-il pas été bon avec toi? Regarde à ta vie, regarde. Il te montre un film de ta vie pendant que je te parle. Il te montre un film de ta semaine. Il te montre un film lorsque tu étais sur la moto et un taxi a juste freiné devant toi. Mais le Seigneur n'a pas permis de tomber. Quand le
Il y a plusieurs qui sont morts en cette semaine par accident. Il y a plusieurs qui se sont couchés en cette semaine et n'ont pas pu se réveiller. Il y a plusieurs, je te dis en ce matin, plusieurs qui étaient dans le travail et ont laissé leur famille. Ils ne sont plus rentrés à la maison. La mort a une raison d'eux. Je te dis la vérité, adore Dieu. Il mérite d'être adoré en ce matin. Il mérite d'être élevé en ce matin. Regarde son amour. Regarde sa fidélité. Regarde sa bonté. Regarde l'immensité de cet amour grand qu'il a à l'égard de ta vie, à l'égard de ta personne, en longueur de journée. Est-ce que quand tu regardes, tu n'avais pas frustré? Est-ce que quand tu regardes, tu n'avais pas péché? Tu avais péché en longueur de cette semaine. Tu t'étais tourné de lui en longueur de cette semaine. Mais lui n'a pas regardé à ton péché. Il n'a pas regardé à ta vie. Il n'a pas regardé à ton comportement. Il n'a pas regardé à ce que tu as posé comme acte. Mais il dit, à cause de son amour, il t'a maintenu en vie. Il a combattu. Regarde, à cause de toi, des gens ont organisé des réunions mystiques où ton nom a été invoqué, où ton nom a été invoqué dans le seul but de t'arracher, de tenter la vie. Mais ton Dieu a fait échouer ce plan encore. Ils ont même parti des hôtels à ton sujet. Mais ton Dieu n'a pas permis qu'il puisse avoir accès à ta vie. Il a fait échouer le plan. Il a échoué le plan. Pendant qu'il pensait avoir eu, il leur a supplié en te maintenant en vie. Oh, je veux que tu adores ton Dieu. Je veux que tu dises, Seigneur, que tu es grand. Ma vie, Seigneur, est un témoignage. Je veux te rendre gloire en ce matin, Seigneur. Je veux t'adorer en ce matin. Parce que, Seigneur, tu es bon pour moi. Tu en as tellement fait que je ne peux me taire. Regarde, oh, bien-aimé, regarde à ta vie. Il ne mérite pas qu'on l'adore. Il ne mérite pas que tu puisses te lever. Regarde bien, oui. Tu verras qu'il a fait quelque chose de grand. Quelque chose même que tu n'y attendais pas. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il est tellement bon. Il est tellement grand. Il est tellement puissant. Tu pouvais rester dans ton sommeil. Tu pouvais même étant en train de manger, rester sur cette nourriture et partir. Tu pouvais, même pendant que tu marchais dans la rue, tu pouvais tomber et c'était fini. Tu pouvais. Si cela arrivait à un frère, à une seule, pourquoi est-ce que cela ne peut pas t'arriver? Ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es puissant, ce n'est pas parce que ta vie est agréable à Dieu, non. Mais c'est par grâce. C'est par grâce, je te dis la vérité. C'est par grâce. C'est par grâce. Qu'est-ce que tu lui as donné? Même si tu vas sur ton compte web, tu vas sur ton compte Orange Money, tu vas sur ton compte bancaire, ce qui est là-bas ne peut pas payer ce qu'il a fait pour toi. Ce qui est là-bas ne peut pas payer. C'est ton cœur qui peut alimenter, ton cœur qui peut dire, ton cœur qui peut exprimer ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il ne cessera de faire. C'est tout. C'est pourquoi ce matin je veux entendre quelqu'un adorer Dieu. Je veux entendre quelqu'un élever Dieu. Quelqu'un qui sait
ce que Dieu a fait pour lui. Quelqu'un qui sait ce que Dieu est pour lui. Quelqu'un qui sait ce que Dieu représente pour sa vie, pour sa famille. Regarde la vie des membres de ta famille. Regarde. Regarde. Est-ce que Dieu ne mérite pas que tu l'adores ce matin? Est-ce qu'il ne mérite pas ça? Est-ce qu'il n'en est pas digne? Est-ce qu'il n'est pas digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être glorifié, digne d'être célébré, digne d'être exalté? Il est bon. Il est bon. Il est merveilleux. Il est le Dieu saint. Il est le roi des rois. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et la chose arrive. Il est celui qui est digne d'être adoré en ce matin. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Moi, je ne veux pas que tu murmures. Je ne veux pas que tu murmures. Je ne veux pas que tu puisses murmurer, mais que tu élèves cette voix qui t'a donné. Je te le dis à chaque fois, si tu ne pouvais pas parler, tu allais dire Seigneur, je ne peux pas parler, mais tu parles. Mais tu peux parler, parce qu'il t'a donné une voix pour parler. Parce qu'il t'a donné une voix pour parler. Il t'a donné, tu as une voix. Tu peux entendre ce qu'on dit. Sinon tu allais dire, Seigneur est en train de dire ce matin, je n'entends pas, qu'est-ce que je dois faire? Mais tu entends ma voix, parce que le Seigneur t'a donné d'entendre. Alors tu entends ce que je dis en ce matin. Alors adore-le. Adore Dieu. 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 Adore Dieu en ce matin. Je veux que tu l'adores. 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 Je veux que tu l'adores ce jour. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Élève Dieu. Magnifie Dieu. Célèbre Dieu. Glorifie Dieu. Adore ton Créateur. Celui qui n'a pas permis que tu parles. Celui qui n'a pas permis que le malheur puisse t'atteindre. Celui qui n'a pas permis que la mort puisse t'atteindre. Celui qui n'a pas permis que le chômage frappe à ta porte. Celui qui n'a pas permis que malgré tant de complots, dans ton lieu de travail, on puisse te renvoyer. Malgré tant de choses, il n'a pas permis que quelque chose puisse t'arriver. C'est un Dieu grand, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu redoutable. À la vie de tes enfants, ton foyer, ta famille, il a été là pour toi. 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 Alors toi aussi en ce matin, adore-le. Adore-le. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève ton Dieu en ce matin. Glorifie le nom de Dieu en ce matin. Et aussi, maintenant, tu vas lever tes deux mains vers son trône. Et aussi, maintenant, tu vas lever tes deux mains vers son trône. Aussi, maintenant, ce matin, tu vas lever tes deux mains vers son trône. Tu vas lever tes deux mains vers son trône. Avec un cœur disposé. Avec un cœur disposé. Rempli d'amour pour adorer. Rempli d'amour pour adorer. Tu vas élever sa main. Et que ton cœur regarde seulement car lui, Dieu. À celui pour qui tu as quitté ta maison ce matin. À celui pour qui tu as laissé tout. Ce que tu avais à faire. Et tu vas disposer ce cœur
Je rends gloire, gloire, est-ce que tu peux chanter avec nous? Je rends gloire. Je rends gloire. Je veux que tu chantes ce cantique. De tout ton cœur, chante ce cantique. Des prières. Reste dans cet esprit de prière. Je voudrais que ton cœur soit disposé en ce matin. Je voudrais que tu te disposes. Ne laisse rien te perturber en ce matin. Je veux te dire que je t'aime. Mon Seigneur, mon Jésus, pour ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Moi je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je rends gloire, gloire, gloire à l'agneau. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu disposes ton cœur. Oui. Parce que lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, que nous ne sommes pas disposés, nous ne recevons rien. Alors pendant que tu es là, je voudrais que tu restes dans cet esprit de prière, en étant disposé, et que tu contemples ce que Dieu fait pour toi. Mon thème de ce matin est ta reconnaissance à Dieu ouvrira d'autres portes. Ta reconnaissance à Dieu t'ouvrira d'autres portes. Et
Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, verset 11 à 18. Papa Yeso va nous aider dans la lecture. Luc, chapitre 17, verset 11 à 18. Je pense que nous connaissons tous cette histoire. « 17. Oui. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. 12. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, 13. Jésus, Maître, aie pitié de nous. 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. 18. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Amen. Merci, Papa. Alléluia. Papa Yeso va prendre 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57 dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Chronique 16, 34. 1 Chronique chapitre 16, verset 34. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Merci, Papa. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, je viens nous interpeller chacun de nous. Amen. Tous, nous connaissons l'histoire des 10 lépreux qui ont été guéris par le bien de notre Seigneur. Mais en retour, c'est un seulement qui est venu dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur Jésus pour sa guérison. J'étais à la maison le vendredi, étant couché dans l'après-midi, lorsque le Seigneur me parlait de reconnaissance. Lorsque le Seigneur me disait comme ça que aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont devenus ingrats. Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Et même pour ce qu'ils ont, ils ne peuvent dire merci à Dieu. Parce qu'ils trouvent que c'est peu. Et j'étais couché. Je dis, mais Seigneur. Parce que je devais prêcher aujourd'hui. J'ai cherché un message où on va venir t'aider ici, on va venir faire onction. Il dit, vous avez tout. J'ai tout mis en vous.
Mais le problème, c'est d'abord reconnaître qui je suis pour vous. Qui je suis pour vous. Avant de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons effectivement beaucoup de personnes venir à l'église, malgré qu'ils ont le souffle de vie, mais se plaignent que le Seigneur n'a rien fait pour eux. Ne sont pas satisfaits du souffle de vie qu'ils sont. Parce que pour eux, quand on dit Dieu a fait, c'est le mariage. C'est une belle maison, c'est une belle voiture, c'est un travail. Et on oublie carrément le souffle de vie que nous avons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on vient à l'église, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que chaque fois, on est obligé de toujours motiver, de toujours encourager. Bien-aimé, quelqu'un qui reconnaît Dieu, qui reconnaît ce que Dieu a fait pour lui, qui reconnaît que c'est grâce à Dieu qu'il vit, avec cette personne, tu n'as pas besoin de trop parler. Tu n'as pas besoin de trop bavarder. Parce que il sait, tu sais. Donc vous avancez facilement. Amen. Voici les gens qui sont malades, qui viennent à la rencontre de Jésus. Jésus les donne instruction. En allant sur le chemin, ils sont guéris. Ils sont 10, 9 d'entre eux continuent le chemin. Un revient en arrière. Pourquoi est-il revenu en arrière? Il est revenu parce qu'il sait que c'est à cause du Seigneur qu'il a obtenu sa guérison. Alors il revient dire merci. Toi, peut-être ce n'est pas un cas de maladie, mais tu vis. Tu vis. Tu as combien de connaissances qui depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui en juillet sont partis? Plusieurs de tes connaissances sont parties. Mais toi tu vis. Et pendant que tu vis, bien-aimé, il faudrait que tu sois reconnaissant. Aujourd'hui, le chrétien a un problème de reconnaissance. Il n'est pas reconnaissant. Nous ne sommes pas reconnaissants. Et nous voulons avoir plus de choses. Nous voulons avoir plus du Seigneur. Un chrétien qui est reconnaissant quand il vient à l'église, quand il rentre, il est heureux. Quand il entre dans la maison de son Père, il est heureux. Il a la joie. Parce qu'il sait que c'est dans cet endroit-là qu'il trouve sa paix. Il sait que c'est grâce à ce temps qu'il vient, qu'il est en vie, qu'il y a tout ce que son cœur désire. Alors lorsque tu viens, on ne va pas te forcer. Quand tu viens, tu dis, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais tu viens, ton visage est serré. Tu viens, on dit merci, tu as un problème même pour t'élever. Est-ce que tu es reconnaissant? Quelqu'un qui est reconnaissant, quand il entend parler de Dieu, il est heureux. Il m'arrive des fois à la maison, je mets des musiques chrétiennes et je commence à danser seul. Parce que c'est la joie qui m'anime. Je suis en vie, c'est une grâce. Allez-y dans les hôpitaux. Allez-y dans les salles de réanimation. Vous allez voir que nous devons être reconnaissants. Ce n'est pas ton mariage qui doit t'amener à être reconnaissant. Ce n'est pas ton travail qui doit t'amener à être reconnaissant. Ce n'est pas parce que tu as entendu une grossesse pendant 10 ans,
penses que c'est ta propre force, ce n'est pas ta force. C'est par grâce. Dieu cherche des gens qui sont reconnaissants. Vous voyez, quand il me parlait de reconnaissance, il ne parle pas d'argent seulement, mais il me montrait une image. Il dit, il y a des gens. Il dit, regarde, je vais te montrer quelque chose. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église le dimanche, ils peuvent même faire offrande de 10 000 francs. Mais quand ils viennent à l'église, quand il s'agit d'offrande, c'est le prix de 500 000 francs. Regarde, quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu, quand il vient à l'église, il veut donner à Dieu, il ne calcule pas. Mais c'est le prix de 500 noirs, on remplit dans la corbeille. C'est le prix de 1000 francs qui remplit dans la corbeille. Pendant que Dieu a sécurisé ta vie, du lundi jusqu'au dimanche, tu es parti au travail, on t'a annoncé le décès de certains collègues, mais toi tu as envie. Tu es parti au travail, on t'a annoncé la mort de ton patron, tu as envie. Ce n'est pas parce que tu es plus robuste que ton patron, mais c'est parce que Dieu est avec toi. C'est parce que Dieu te protège. C'est parce que Dieu combat pour toi. Est-ce que tu peux combattre pour toi? Lorsque la nuit tu es couché, tes yeux sont fermés, tu vois quoi? Lorsque la nuit tu dors, tu vois quoi? Lorsque tu marches dans la rue, tu vois quoi? Est-ce que tu sais qui est derrière toi? Est-ce que tu sais qui te tient la main? Est-ce que tu sais qui nettoie autour de toi? Est-ce que tu sais? On parle de Dieu, on dit Dieu. On dit Dieu est bon. Dieu est bon. Mais Dieu même il est bon comment même? Dieu est bon. Quand il respire là, il est bon. Il y a des gens, ils sont nés comme toi, étant bébés. Ils n'ont pas grandi, ils y sont retournés. Toi, Dieu t'a permis d'être où tu es aujourd'hui. Il y a des gens qui ont ce âge que tu as, qui avaient ce âge, qui sont restés. L'année passée, ils n'ont pas vu cette année. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce. À ton tour, qu'est-ce que tu dois faire? Comme cet homme-là, qui s'est retourné vers Jésus-Christ pour lui dire merci. C'est ce que tu dois faire. En longueur de journée, tu dois dire merci à Dieu. Vous voyez, beaucoup n'ont pas ce secret. Pour ce que Dieu a fait, dis-lui merci. Pour ce que Dieu n'a pas fait, dis-lui merci. Pour ce que Dieu va faire, dis-lui merci. Mais nous, on attend de voir la chose s'accomplir avant de dire merci à Dieu. Bien-aimé, c'est être ingrat. Si Dieu t'a donné aujourd'hui à manger, dis-lui merci pour ce qu'il va te donner demain. Si Dieu ne t'a pas donné à manger aujourd'hui, dis-lui merci pour ce qu'il va te donner à manger demain. Si Dieu a été bon pour toi aujourd'hui, dis-lui merci parce qu'il sera bon pour toi demain. On dit témoignage, même pour un témoignage, c'est le problème. Tu ne sais pas que le souffle de vie que tu as, c'est un témoignage. Le souffle que tu as là, c'est un témoignage. Il y en a qui cherchent. Va te renseigner. Tu vas voir comment les gens respirent. Il y en a qui ont des tuyaux ici. Il y en a qui sont branchés. Sinon, ils ne peuvent pas respirer. Pendant que toi, les frères là, ça vient. Vont. Tu prends. Après, tu dis que Dieu n'a rien fait pour toi. Souvent, quand je suis là, j'ai mal. Quand on vient, on est ici, et puis on dit on va élever la voix pour dire merci à Dieu. Les gens, les mains sont serrées. Tu vois même, c'est un truc pour se débarrasser. Ils ne peuvent même pas dire merci. Seigneur, je vais te dire merci. Merci. C'est pas possible. Quand tu dis merci à Dieu, il faut que ton cœur soit dans la joie. On ne dit pas merci pour dire merci. Tu dis merci et puis ton cœur est serré. Tu dis merci et puis ce que toi-même tu dis là, tu ne t'entends pas. Tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que ton voisin a cité, tu veux citer. Bien-aimés, soyons reconnaissants. On attend beaucoup du Seigneur. Mais nous-mêmes, là, quel sacrifice on fait? Pour dire merci à Dieu, c'est un problème. Pour louer Dieu, c'est un problème. Louer Dieu, c'est être reconnaissant envers lui. Venir nettoyer la maison de Dieu, c'est être reconnaissant. C'est papa des pasteurs qui viennent nettoyer le temple. Et puis dimanche, on vient, on s'assoit dedans. Et puis tu dis tu es reconnaissant. Comment ton pasteur peut venir parler le temple et toi tu viens t'asseoir dedans et tu viens dire que tu es reconnaissant?
est ici. On est ici, mais ils sont fâchés contre Dieu. Vous voyez le comportement de l'être humain. Ils sont fâchés parce qu'ils ont demandé l'argent, ils n'ont pas eu. Parce que toi, tu as demandé l'argent, Dieu ne t'a pas donné. Tu veux te marier depuis là, ton âge avance. Tu ne te maries pas, tu es fâché contre Dieu. Combien de fois tu t'es levé, tu dis Seigneur, je veux me marier, mais en reconnaissant, je viens vers toi. Je fais cette offrande de 500 000 parce que je sais que je vais me marier. Donc je viens te donner cette offrande-là pour te dire merci pour mon mariage. Tu es assis là, tu penses sur Dieu seulement parce que toi tu veux te marier. Toi tu fais quoi à Dieu pour te marier? Tu fais quoi à Dieu pour pouvoir avoir un enfant? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, moi je ne suis pas contente de Dieu. Je ne suis pas contente de Dieu. Dieu là, ce qu'il fait pour moi là, ça ne me plaît pas. Ce qu'il fait pour moi là, ça ne me plaît pas. Tu vas rester célibataire. C'est Dieu qui permet les rencontres et puis tu te maries. Si tu penses que Dieu, en te maintenant en vie à mal faire, c'est comme ça que tu vas rester. Disons merci à Dieu. Soyons reconnaissants. Action de grâce. 2023. Dieu t'a gardé jusqu'en 2024. On dit action de grâce. À cause d'action de grâce, il y en a qui ne sont pas venus à l'église. Ingrat. À cause d'action de grâce. Il y en a, on dit action de grâce. C'est 500, ils ont mis dans l'enveloppe. Un an, Dieu t'a maintenu en vie. Tu mets 500 dans l'enveloppe. Tu mets 2000 dans l'enveloppe. Tu vas me dire, c'est tout ce que j'ai. Durant l'année, là, tu n'as pas porté de nouveau pain pour venir à l'église. Tu n'as pas porté de nouvelles chaussures pour venir à l'église. Quand tu as pris, depuis l'année passée, qu'on allait avoir action de grâce, tu pouvais commencer à économiser. Tu pouvais commencer à économiser. Pour venir dire merci à Dieu. Tu pouvais faire quelque chose. Il y en a qui ont pris 5 000 pour se débarrasser de Dieu. Ils ont pris 10 000 pour venir se débarrasser de Dieu. Quand toi-même tu regardes ce que tu as fait là, est-ce une manière d'être reconnaissant? Quelqu'un qui te protège sur 365 jours. Toi tu viens lui donner, comment on appelle, 5 000 francs pour lui dire merci. Toi-même quand tu regardes là, c'est la reconnaissance qui est là. On ne cherche pas l'argent, mais il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des actes qui ne se posent pas. Quand Dieu te garde, il faut savoir lui dire merci. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut savoir lui dire merci. Quand tu le fais, il veut faire quelque chose pour toi, il ne regarde pas derrière parce qu'il connaît ton cœur. Il sait que c'est là. Si je dépense sur elle, si je pose un acte sur elle, mon cœur ne va pas me faire mal. Parce que quand il s'agit de moi, elle ne dort pas. Celui-là, quand il s'agit de moi, il ne dort pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a âme d'argent dans sa maison. Il n'y en a pas. Souvent, on se prive de certaines choses pour faire pour Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne. Si c'est merci, même tu ne peux pas dire. Parce que tu trouves que tu n'as pas mangé. C'est pas qu'on va dire à ce les gars, tu vas te lever pour apporter quelque chose. Si tu ne peux pas dire merci, c'est pas qu'on va dire on va faire quelque chose que tu vas faire. Là, tu es d'accord avec moi. Parce que quelqu'un qui ne peut pas dire merci à Dieu, c'est pas quand on dit il y a quelque chose de grand là, qui va trouver que truc. Mais je viens te dire ce matin que tant que tu ne seras pas reconnaissant, ce sont des miettes que tu vas avoir. Parce que ta reconnaissance à Dieu t'ouvrira des portes. Ce que tu cherches, c'est quand tu vas être reconnaissant. Parce que, allez là, tu trouves que tu es encore célibataire. Tu trouves que tu n'as pas enfant. Tu trouves que ton mari ne travaille pas. Tu trouves que toi-même ça ne va pas. Vous voyez, est-ce que je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de notre comportement souvent. Tu trouves toujours des choses à dire. Pendant que tu trouves ces choses à dire, je veux te poser une simple question. Tu dors, tu te réveilles, non? Tu te plains, tu ne peux me répondre. Tu dors, tu te réveilles, non? La nuit, quand tu dors, la façon tes propres mains qui combattent. Tu te lèves ici, tu cours, quiche, lève-moi. Tu te lèves ici, tu cours, quiche, lève-moi jusqu'à matin. Tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu te réveilles. Quand tu te réveilles, souvent tu dis, hier, il était fatigué, mais aujourd'hui, il est bien réveillé. Tu ne sais pas ce qui s'est fatigué. La Bible dit, non, Dieu renouvelle notre force chaque matin. Il t'a renouvelé, mais tu trouves qu'il n'a rien fait. Tu trouves qu'il
qui n'a rien fait. Du coup, pour toi, faire le mariage, c'est quelque chose. Je veux que tu enlèves ça dans ta tête. Aujourd'hui, on est beaucoup ingrats. Avec le Seigneur, on calcule. Si je donne ça, je vais manger quoi? Si je fais ça, je vais faire comment? Si je vais ici, je vais faire comment? On dit évangélisation. Si je m'en vais, mes enfants restent avec qui? On dit ça. Si je fais ça. Si je fais ça. Si je fais. Mais si je fais, toi sur la liste de ce que tu demandes là, ça dépasse même, je ne sais combien de pages. Tu n'es pas reconnaissant, tu veux quoi? C'est nous-mêmes, nos comportements, qui bloquent beaucoup de choses dans votre vie. Souvent, on accuse les sorciers inutilement. Sorcier. Tu as ton mari. Il sort, il voit quelque chose qui est beau. Il dit, je veux faire plaisir à ma femme. Et puis, il prend cette chose, il va acheter la chose, il t'envoie. Et puis, il dépose, ah chérie, aujourd'hui, j'ai acheté un petit cadeau pour toi. Il te dépose le cadeau. Tu regardes. Tu as un cadeau là, hein? Mais oui, il faut déposer. Et puis, il dépose. Pendant que tu aimes le cadeau qu'il a envoyé, il faut déposer. Et puis tu ne dis rien. Demain encore. Ou bien un mois, 2 mois après encore, il envoie encore. C'est le même comportement là tu as. Tu penses qu'il va continuer à t'envoyer cadeau? Est-ce qu'il va continuer à te faire des cadeaux? Il ne peut pas te faire des cadeaux encore. Parce qu'il fait, ça te plaît. Mais tu ne dis pas merci. C'est comme ça la vie là. On respire. On est content d'être en vie. Mais celui qui vous mettait en vie là, pour lui dire merci là, c'est un problème. Tu es content de respirer. Mais tu n'es pas content de dire merci à celui qui te donne la vie. Tu n'es pas content de dire merci à celui qui combat pour toi. Tu n'es pas content de dire merci parce que tu trouves que c'est peu ce qu'il fait. Ça fait comme ça, garçon. 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vas avoir un remplaçant. Tu vas avoir celui qui va avoir comme chérie, merci, ça me va droit au cœur, c'est beau, j'adore. Et puis tu prends ça devant lui. Quand tu vas faire comme ça, tu vas voir que demain, après-demain, tu vas voir, on dit il y a un remplaçant. On dit quoi? On dit tu es éliminé du match, le terrain t'appartient plus fort. Il y a un nouveau gardien. Parce que tu ne sais pas jouer ballon. Quand tu sais jouer ballon sur le terrain, on ne te remplace pas. Mais quand tu ne sais pas jouer là, on te met dehors. Donc aujourd'hui là, pour ne pas qu'on te mette dehors, pour ne pas que Dieu, quand tu vas dire Seigneur, va dire je ne tourne pas. Seigneur, je ne tourne pas. Seigneur, je ne tourne pas. Pour ne pas qu'il te dise je ne tourne pas, il faut commencer dès maintenant à être reconnaissant. Regarde la situation dans laquelle Dieu t'a fait sortir. Regarde la maladie dans laquelle Dieu t'a guéri. Est-ce que Dieu ne mérite pas d'être remercié? Est-ce qu'il ne mérite pas ta reconnaissance? Quand tu regardes ce qu'il a fait pour toi, est-ce que Dieu ne mérite pas d'être remercié? Dieu mérite d'être remercié. Bien aimé, moi, je dis toujours que je dirai merci à Dieu pour ma vie. Je dirai merci. Si tu veux pas dire, maman dans le témoignage, ce monsieur qui est là, je dis, je ne le mérite pas. Mais Dieu m'a fait cadeau. Donc chaque jour, je vais dire merci à Dieu. Chaque jour, je vais dire merci à Dieu. Chaque jour, je vais dire merci à Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Quand même tu es assis là-bas, tu regardes que tu dis une petite fille, c'est son mari qui est assis là-bas. C'est Dieu, c'est grâce. Donc moi aussi, je ne vais pas le laisser. Il a dit Seigneur, merci. Tu as fait ou bien il a fait. Mais toi, tu attends d'abord, je ne sais quoi, avant de dire merci à Dieu. Ces voitures qui cherchent, ce sont les poulets qui vont venir. C'est le poulet qui va venir. Si tu même tu ne veux pas dire merci, ces voitures t'attendent venir dans le témoignage. C'est le poulet que tu vas recevoir. Dieu là, il n'est pas Gaou. Où Dieu était Gaou là, c'est passé. Alors là, Dieu est hier avec nous-mêmes. Dieu est hier avec nous-mêmes. Depuis ta fin, c'est tu dis Seigneur, moi je te donne ça. Tu donnes demain, go là, je ne vais pas jouer. Tant moi-même aussi, il fait. Et puis il fait. Tu fais pour lui, il fait pour toi. Tu fais pour lui, il fait pour toi. Tu marches pour lui, il marche pour toi. Tu ne dors pas pour lui, il ne dort pas pour toi. Tu ne manges pas pour lui, il ne mange pas pour toi. C'est comme ça avec le Seigneur maintenant. Dieu gagne quoi en toi? Il gagne quoi? Il gagne quoi? Il gagne quoi?
Il te protège même si tu dis pas merci. Il gagne quoi? Dieu te protège. Il te protège, il te protège. Tu te lèves matin, tu te maquilles, tu portes des nez, des talons. Pour venir, pourquoi on n'a pas te regarder? Parce que c'est pas pour dire merci. Tu peux dire merci à Dieu, tu es comme ça. Tu peux dire merci à Dieu, tu es couché. Aujourd'hui, là, pour te coucher, même c'est un problème. On dit on va se prosterner, pardonner Dieu. Il y en a qui sont assis. On dit on va se lever, pardonner Dieu. Il y en a qui sont assis. Est-ce que ce Dieu-là, il ne mérite pas cette position-là pour être adoré? Il mérite plus que ça. Il mérite que tu t'asseyes. Il mérite même que toi-même tu puisses enlever tes chaussures, commencer à courir pour lui. Parce que ce qu'il fait, personne ne peut le faire. Tes parents qui t'ont mis au monde t'ont laissé, ils t'ont sacrifié, ils t'ont vendu aux sorciers. Dieu t'a récupéré. Malgré que tes parents t'ont vendu, il t'a récupéré. Il vient m'appartient et il t'a pris, il t'a saisi. Et toi, pour les rendre grâce, tu ne peux pas. On dit je te livre, ils t'ont livré, on dit c'est fini pour toi. Et puis quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un te lève là-bas, il dit moi, c'est là. Et ça ne peut pas finir. C'est maintenant je vais commencer son histoire. Donc sa vie là, on ne peut me l'arracher. Et puis il te prend, il te façonne. Et aujourd'hui tu commences à prier devant les gens. Est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose de bon? C'est par ta propre force que tu as été délié. Est-ce que c'est par ta propre force que tu as été délié? Tu as été délié, on te l'a dit. Tu as été lié, on t'a dit. Mais tu sais qui t'a délié. Tu as été vendu par tes parents, on t'a dit. Mais tu sais qui t'a racheté. C'est la personne de Jésus-Christ. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Et à cause de lui, tu as eu la liberté. À cause de son nom, tu as eu la paix. À cause de son nom, tu as eu la joie. Ce n'est pas toi qu'on appelait autrefois rejeté. Ce n'est pas toi à qui on avait donné le nom de sorcier. Ce n'est pas toi à qui on avait donné le nom de prostituée. Est-ce que c'est toi-même qui t'es lavé? C'est Jésus qui t'a pris. Il t'a pris de la poudre. Où on pensait que c'était fini. Il dit c'est pas fini. Je viens te façonner. Je viens te renouveler. Et je vais te faire asseoir avec les grands. Pour qu'à cause de toi, mon nom soit glorifié. C'est pas quelqu'un qu'on doit rendre grâce. Est-ce que quand tu regardes tout ça, il ne mérite pas que tu lui donnes gloire? Il ne mérite pas cela. Toi tu vas t'asseoir parce que tu n'as pas mangé. Tu vas te fâcher contre Dieu. Parce que tu n'as pas bu de l'eau, tu vas te fâcher. Parce qu'ils ont coupé ton électricité. Tu as dormi dans le noir, tu vas te fâcher. Mais la vie que je t'ai donnée, et la santé que je t'accorde, et le souffle de vie, les gens meurent en longueur de journée. Tu n'es pas mieux que ces personnes. Les gens sont enlevés à leur famille prématurément. Mais toi, je te garde, je te maintiens en vie. Tu sais combien de programmations l'ennemi a fait sur ta vie? Tu sais combien de programmations l'ennemi a fait contre toi? Tu sais combien de fois l'ennemi s'est levé contre toi? Tu sais combien de fois les sorciers se sont déchaînés? J'ai été à ton secours. J'ai mandaté les anges combattre à ton faveur. Et c'est moi l'Éternel qui a fait toutes ces choses pour ta vie. Et toi, tu t'assois à te plaindre de ta vie. Tu t'assois à te plaindre de ta vie en longueur de journée. La reconnaissance. Reconnais ce que j'ai fait. Reconnais qui je suis. Sinon que la maladie qui te fatigue actuellement ou que tu as traversé, il y en a qui ont eu cette même maladie, ce même mal. Ils sont enterrés. Ils sont couchés, ils ne peuvent plus s'élever. Une simple migraine a paralysé certaines personnes. Ah, quelle flèche qu'ils ont reçue. Un simple mot de vente a ôté la vie à certaines personnes. Je te dis une simple douleur de vente a ôté la vie à des gens. Mais toi, je t'ai gardé. Je t'ai secouru. Je combattu auprès de toi. Reconnais-tu cela? Reconnais-tu cela? Il y a des gens qui ont dit, tu as été lié, ils voient un amusement. Mais toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais.
de minutes de prière tu fais à la maison? Combien de nuits de prière? À peine tu vas sur ton lit, tu te couches net, tu dors. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais au moins ce qui se passe quand tu es couché? Mais moi, je compare. Revoyons nos manières d'être reconnaissants envers Dieu. Ce n'est pas ton argent qui compte pour lui. C'est la sincérité de ton cœur. C'est qui sort de ta bouche lorsque tu dis merci. C'est que tu penses dans ta tête lorsque tu dis merci. Parce que tu ne dois pas dire merci parce que ton voisin dit merci. Tu ne dois pas dire merci parce que ta voisine dit merci. Mais pendant que tu dis merci, tu contemples ce qui a été fait. Tu sais qui il est. Tu sais ce qu'il fait vraiment. Ce sont tu dis merci à quelqu'un. Pourquoi est-ce que dans l'autre milieu, quand quelqu'un te rend service, que tu trouves que tu es fort, tu prends une autre personne pour aller t'accompagner à dire merci? C'est parce que tu sais qu'il a posé est trop fort. Mais Dieu, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il a besoin d'ici. Ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Parce que quand tu fais avec ton cœur, tu es sincère, avec un cœur vrai. Tu n'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un. Ton ingratitude, on se plaint cadeau. On se plaint cadeau. On se plaint cadeau. Si Dieu sait qu'il est temps pour toi de travailler, il va te donner un travail. S'il sait qu'il est temps pour toi d'enfanter, il va te donner un enfant. S'il sait qu'il est temps pour toi de te marier, il va te donner un mari. Il fait chaque chose en son temps. Mais toi-même, tu es la personne qui ferme les portes de ta vie. Tu es la personne qui ferme les portes de ta propre vie, qui empêche Dieu de travailler dans ta vie. Parce que tu n'es pas capable, pour le souffle qu'il te donne, de lui dire merci. Qu'est-ce que tu demandes d'autre? Qu'est-ce que tu veux? Actuellement, le temps va descendre. Tu vas voir comment on va commencer à chanter un peu de moi ici. Mais quand on finit de fêter, quand on dit action de grâce, c'est malheureux. Tu viens donner 5 000, tu viens donner 2 000, tu viens donner 1 000 francs. On dit offrande, tu fouilles dans ta poche pour chercher 500 pour donner à Dieu. Or, toi-même, quand tu regardes toute ta semaine écoulée, tu sais que ce n'est pas 500 Dieu mérite. Tu sais que ce n'est pas 1000 francs Dieu mérite. Mais dans la poubelle de l'église, ce sont les plus de 500 qui sont remplis en guise de remerciement à Dieu pour ta semaine qui a été bonne. Tu partais au marché, regarde ce gros camion qui était auprès de ton taxi, qui pouvait même se renverser sur le taxi, et puis on ne parlait plus de toi. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. C'est simple. Ce que Dieu fait, Dieu mérite qu'on lui dise merci. Donc, on va voir si Dieu a fait ou il n'a pas fait. Si Dieu est bon ou il n'est pas bon. Depuis la sermon seul j'ai parlé. Nous tous on va parler maintenant. Ma vie là, ce n'est pas ta vie. Ta vie n'est pas ma vie. Ce que Dieu a fait pour toi là, moi je ne sais pas. C'est tout ce que je sais là. Je sais que toi et moi on respire. Ça il a fait pour nous. Le reste là, ce que tu sais et puis je ne sais pas là, il faut lui dire merci. Il faut te tenir debout. Je ne sais pas. Si tu veux te coucher, il y a place. On ne va pas marcher sur toi. Si tu veux te mettre en genoux, il y a place. On ne va pas marcher sur toi. Mais, je ne veux pas que tu murmures. Si tu murmures, ça veut dire que tu fais partie des ingrats. On ne sait pas ce que Dieu a fait. Il faut dire merci à Dieu. De vous à moi. Est-ce que le Seigneur ne mérite pas d'être remercié?
Il ne mérite pas notre reconnaissance. Quand toi-même tu regardes ton parcours jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne mérite pas d'être remercié. Tu vas élever la voix. D'abord, avant toute chose, pour demander pardon à Dieu. Pour toutes les fois où tu as murmuré contre lui, où tu n'as pas été reconnaissant, où malgré tout ce qu'il a fait là, toi, tu as trouvé qu'il n'a rien fait, tu vas lui demander pardon. Parce que si tu n'as pas demandé pardon, on ne peut pas prier pour dire merci. Prions le Seigneur. Tu peux prendre la position d'humilité pour lui demander pardon. Une position d'humilité pour demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. Éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, Dieu de paix et de bonté, je voudrais élever la voix avec ton trône de grâce, Seigneur, ce matin. Te demander pardon pour ma vie, Seigneur. Pour toutes les fois où Dieu de gloire et de bonté, je me suis, Seigneur, Père, érigé comme un rebelle, Seigneur, contre toi. Malgré